Allez, salut les amis et bienvenue sur la chaîne C'est Pêche Addict. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo, dernière manche de ce Mérida Master 2024 avec Teddy Lescure dans le secteur A, le haut du secteur. Donc avec Teddy, on a deux places après Stéphane, on a Lilian également et Andrea toujours au A14. Donc vraiment le sous-secteur du fond. Après j'ai pas été voir le sous-secteur d'après, savoir s'il y avait des Français ou pas. J'irai faire un petit tour tout à l'heure. Donc aujourd'hui, des conditions qui changent quand même. On a un peu de pluie ce matin, comme on peut le voir. C'est un peu la gadoue sur les chemins. Mais on va faire avec. Donc hier, Teddy a fait une très belle manche en terminant deuxième avec 56 000. On espère que le poisson répondra présent encore plus fort aujourd'hui. On s'est aperçu sur le haut du secteur finalement qu'au départ, la première manche, c'était vraiment le 1, 2, 3 qui prenait plus de poissons. Et après le deuxième jour, le 3, 4, 5. Donc après, on espère forcément le poisson s'est décalé pour la troisième manche. Ça serait de bon augure pour Stéphane et Teddy qui prennent des plats mitards pour cette troisième manche. Voilà les amis, je vous invite tout simplement à vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur la page, ça permet de suivre les actualités, et puis je vais essayer de faire quelques vidéos sous la pluie, ça va pas être évident, et on terminera par la remise des prix avec le vainqueur de ce Mérida 2024. Allez, je vous laisse sous un temps britannique, merci et let's go, c'est parti.
up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
Allez, fin de ce Mérida 2024. Bah écoute Steph, merci de prendre quelques instants pour moi. Bah, je t'en On prie. termine, je suis content pour toi parce que finalement tu termines par une belle victoire de secteur Bah ouais, avec super. un record personnel si je me trompe pas. Exactement. Je te laisse en dire un peu plus. Eh ben, en fait, j'ai fait une magnifique pêche. J'ai 124 poissons et ça fait un poids de 69 kg. Donc pour moi, c'est la plus belle pêche que j'ai jamais réalisée ici. Bah, hier, c'était déjà mon record avec 57 Mhm. et maintenant 69, donc il y a quand même encore un gros gap. C'était une pêche magnifique. Il fallait être hyper précis. J'ai tout pêché à la coupelle, amorcé qu'à la coupelle. J'ai pêché sur, on va dire une bassine maximum. Ouais. Et j'ai eu la chance de démarrer très fort. J'ai vu, oui. Une paire de gros poissons-chats, Ouais. une petite carpe. Et je pense que dès le démarrage, j'avais mis un peu la pression dans le secteur parce que Dès le départ. j'étais quasiment en tête, en tout cas, ou pas loin dès le départ. Mm. Et ça a été assez régulier toute la manche. J'ai pris des poissons régulièrement. On a vu deux façons de pêcher. A priori, tu as vu Thomas Romera qui pêchait avec des élastiques très durs et Tout à qui fait. était très Je agressif te confirme. Ouais. et qui a décroché beaucoup de poissons. Mhm. Et moi, j'étais plutôt sur un truc un peu à mi-chemin, qui était un peu avec un élastique un peu tendre quand même malgré tout, Ouais. et avec un travail de poisson quand même avant de les épuiser. Donc, j'en ai pas décroché beaucoup. Ouais, Donc, finalement, il y a voilà, un compromis. Il y a peut-être deux choses possibles ici à faire. Soit tu es vraiment câblé et tu tires vraiment très fort pour faire un gros score, Mhm. ou alors tu peux quand même prendre le temps de les travailler un petit peu, pas sans exagération, Bien sûr. évidemment. Mais ça reste jouable. Et tu vois, donc ce qui est assez sympa, c'est que j'étais assez régulier. J'ai pris 17 poissons la première heure. Après, je suis monté à 23. Mhm. Après, je suis monté à 27. Je suis monté à 32. Et j'ai fini par 26. D'accord. C'est hyper régulier. Hyper régulier. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui dans cette pêche-là. Tout à fait, je te confirme. De toute façon, je te l'avais dit, tu étais, je pense, le plus régulier. Bah, tu étais le plus régulier dans le secteur. En taille d'élastique, tu avais quoi, tu me dis? Moi, j'avais du 1,8 Un 8 creux? creux. Ouais, Du 1,8 donc creux. vraiment quelque chose de souple quand même D'assez pour soft éviter de. par rapport aux autres en fait. Hein. D'accord. En général, les gars pêchent souvent ici en 2 de 2. Oui, hein, en ouais, général. c'est vrai. Donc j'étais un petit peu un cran en dessous. Mhm. Mais justement pour essayer d'éviter les Les décrochages. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, En taille de poids de ligne, tu as la ligne Oh, idéale? il y avait deux lignes qui marchaient fort, c'était 1 gramme et 1 gramme 50. D'accord. Voilà. Ok. C'était assez léger aussi. Ouais. C'était pas agressif non plus sur la ligne. Ouais, Parce qu'il y en a qu'on pêchait beaucoup plus lourd que ça. J'ai vu les voisins Oui. pêcher à côté, ils pêchaient plus lourd. tout à fait, ouais, je te voulais faire confirme. plus gros. Mhm. Et j'ai essayé une paire de fois et je n'étais pas satisfait du flotteur lourd. D'accord. Je trouvais qu'il y avait moins de touches et qu'il y avait des refus. Alors que sur la ligne légère, il y avait 0 refus. En fait. Au niveau de tes plombées, tu étais quand même plutôt souple Ah, sur c'est tes une lignes, 1 tombée gramme ou 1 gramme et demi? italienne, Ouais, c'est des ouais, tombées dégressives. Dégressives, D'accord. avec des petits tours de touche. Quelque Ok. chose de très Très souple. fin, en fait. Voilà. Après, ouais, que ça présente vraiment avec Ouais, finesse pour les carassins. Ouais, exactement. D'accord. exactement. Bah écoute mon Steph, on va regarder le classement final. Ben ouais. J'espère un podium forcément. Bon, non, ça On sera- va voir, mais bon, ça sera va pas être le chaud, podium. mais J'ai top 10. Un point ou deux, oui, un Ouais. top 10, c'est sûr. Top 10, c'est sûr, Mais, donc c'est déjà très j'ai bien. un point ou deux de trop pour le podium. je Ouais. pense. Voilà. Merci à toi, merci des instants que tu as passés avec moi, je te remercie beaucoup. Ben, je t'en prie. Et à la prochaine, j'ai envie de te dire. Merci Stéphane. À bientôt les amis. Ciao. Allez, c'est la fin de ce Mérida 2024, mon Teddy. Alors déjà, je voulais te remercier de m'avoir permis de découvrir cette magnifique épreuve. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à être avec toi cette semaine, à découvrir ce parcours qui finalement a réservé quand même quelques surprises. Une dernière manche bien négociée, j'ai envie de dire. 4e de secteur avec une place qui était vraiment pas évidente sur le papier. Des regrets, je pense, sur cette première manche. Tu confirmes ou... Hein, oui, et oui, c'est le Mérida, c'est la C'est pêche. toujours, voilà, c'est toujours, on fait toujours le bilan à la fin, mais Ouais. il y a toujours quelque chose qui merde un petit peu. Et là, effectivement, la première manche où j'ai un trou de 2 heures où je prends 0 poisson, où à la fin il me manque quelques, on va dire, 2-3 kilos pour rentrer dans le top 6 ou 7. Ouais. Ouais, c'est frustrant parce que, je sais pas, peut-être que j'aurais dû essayer de passer des lignes très fines histoire de déclencher quelques touches. Bon, voilà, avec du recul, je savais que ça allait être la manche Critique. critique. Aujourd'hui, sur le papier, elle n'était pas bonne. Polo Lafont avait fait dernier, je crois, à côté, sur la place d'à côté. On n'était pas dans une zone favorable, Non. donc j'avais essayé de faire différent, mettre beaucoup de maïs pour essayer de prendre des carpes. Alors, je pense qu'avec du recul, c'était pas la bonne stratégie non plus parce que j'en ai pris 4. J'en ai touché 5 de plus que j'ai pas sorti. Je me suis fait casser 3 fois. Et du coup, elle venait foutre un petit peu la zizanie sur les coups. Tout à et fait. elle faisait partir les carasses. Hein. Donc, bon, avec le recul, c'était peut-être pas la bonne chose de pêcher les carpes. Mais malgré tout, les carassins étaient très très gros sur cette manche-là. La moyenne a été beaucoup plus grosse qu'hier. Je crois que j'ai le même poids qu'hier, grosso modo. Je crois que j'ai 56 kilos passés aujourd'hui. Mais par Et contre, avec j'ai- moins de poissons.
et 5 poissons rouges. Oui, tout à fait. Yes. Ouais, 5 poissons rouges. 5 magnifiques poissons rouges. Donc, bah, Ouais. écoute, non, on va retirer du positif de cette compétition. C'est toujours un régal de venir ici, de voir autre chose, d'avoir une culture différente et puis de pêcher cette belle rivière. Donc, Tout à fait. bah, écoute, Seb, je te remercie en tout cas pour toute ton aide. Et puis, rendez-vous est pris pour l'année prochaine si tu veux bien. Allez, avec mon Juju. Alors, deuxième participation, fin de ce Mérida 2024. Superbe, 3e place. Que dire de mieux? Qu'est-ce que ton sentiment sur cette épreuve magnifique? Dis-moi tout. Bah, je suis super content. J'ai été vraiment déjà très étonné par rapport à la rivière parce que les entraînements, ça a été dur. Très dur. Franchement. Mm. On faisait 25 poissons on pêchait à la journée, donc 6-7 heures. Mhm. Et puis finalement, le vendredi, ça commençait à être intéressant. Finalement, avec 25 kilos, il fallait 25 kilos pour être bien. Et puis le samedi, ça a carrément doublé par rapport au vendredi. Et aujourd'hui, on a fait quasiment... aujourd'hui, il fallait 80 kilos pour gagner le secteur. Aujourd'hui, j'ai gagné avec 82 kilos. C'était vraiment magnifique. J'ai 130 poissons. Donc j'ai 110 carassins, j'ai 5-6 carpes, j'ai des gros chats américains. Et puis quelques autres poissons, mais c'était franchement Énorme. fabuleux. Énorme. Fabuleux. Je vois le sourire, ça fait plaisir. Des regrets ou pas du tout par rapport à ta première manche? Ouais, la première manche, je suis tombé à une aile et finalement c'est à cette aile où j'ai fait le moins bien. Tout à fait. Première heure exceptionnelle, j'ai 32 poissons la première heure, donc un truc de dingue. Ça s'est arrêté tout de suite et j'ai quand même quelques regrets. Parce que les regrets, en fait, c'est de ne pas avoir attaqué plus tôt. C'est-à-dire de ne pas avoir mis davantage d'èches dès la deuxième Tu crois que ça a heure. joué là-dessus? Ouais, je Ouais. pense. D'accord. Parce que finalement, il ne manque pas grand-chose. Il me manque, pour faire 3e de secteur, il me manque 2 kilos. Ouais, finalement, Et si sur je des fais pêches comme 3e ça. de secteur, je gagne le truc. Ouais. Tu Donc, gagnes le général finalement. J'aurais dû attaquer plus tôt, mais je ne connaissais pas trop comment ça allait parcours. réagir et tout. Donc voilà. Ok, mon Mais je Juju. suis hyper content. Ouais, je suis content pour toi. Je pense que tous les Français sont contents. Tu le mérites. L'investissement, ça paye. Donc, à l'année prochaine, je pense, pour le Ouais. Mérida. Avec plaisir. Allez, À merci l'année prochaine. Juju. Merci d'avoir pris quelques instants pour moi. C'est sympa. Et tu le sais, je t'apprécie beaucoup. Merci Ah, moi Juju. aussi. Ciao, ciao.